Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen. On est dans cette semaine qui va nous emmener jusqu'à Montpellier OM, on n'en peut plus de cette trêve et on a hâte de revoir jouer l'Olympique de Marseille. Pour rentrer tout doucement dans cette semaine, on a un beau plateau ce soir pour parler Olympique de Marseille. On a Romain Canuti avec nous, salut Romain. Salut Slim. Bilal également est avec nous, un vrai plaisir. Salut Slim. Ça fait maintenant longtemps qu'on se voit sur les plateaux, donc c'est un vrai plaisir. On se régale. Et Didier Camille Julie qui est avec nous. Ça faisait un moment, t'as pas encore eu cette année. On en discutait avec Romain. Cette année, non. Plaisir. Bonsoir à tous. Plaisir de t'avoir. Un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous, les trêves comme ça, vous aimez bien ou vous regardez un petit peu l'équipe de France ou pas du tout? Pas trop, moi. Non, Bilal. Vite fait, on va dire, je regarde les 20 dernières minutes. Ouais. Bon. Non, moi, je vais te dire vraiment, c'est un truc que je me prépare pendant ces trêves-là, parce que c'est très long. Je me fais en fait des matchs championnat espagnol, anglais, italien, et donc les longs résumés, et de plein de matchs que tu n'as pas le temps de voir, parce qu'on enchaîne avec les semaines Coupe d'Europe et compagnie, enchaîne, tu vois beaucoup de matchs, et j'essaie de me faire des petits focus sur un joueur, sur un autre. Des fois, tu sais, on te propose il y a des sites qui te proposent des contenus intéressants, et le temps que tu consacres pas à regarder des matchs de sélection ou quoi que ce soit, je me tiens au courant, je regarde le résumé, mais les matchs de l'équipe de France, j'avoue. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce petit débat là, cette semaine sur le désamour un peu de l'équipe de France. Je vais avoir votre avis là-dessus. Après, vraiment, c'est des débats que j'avais il y a 10 ans avec Christophe Champy et que j'embrasse, mais moi, je suis vraiment une culture marseillaise qui fait que j'ai jamais été trop. Chez moi, quand j'étais petit, on n'avait pas l'antenne, donc du coup, j'avais même pas TF1, tu vois. Donc, pour te dire, j'avais pas. Mais on avait le décodeur. C'est pour vous dire, j'étais pas non plus grandi dans une favela. Donc, du coup, on avait le décodeur. Donc, j'ai grandi avec le championnat de France, mais pas l'équipe de France. Donc, même quand l'équipe de France était génial et tout machin, mais ça m'a pas, procuré l'émotion que me procure ne serait-ce qu'une victoire de l'OM contre un 17e de Ligue 1. Je trouve qu'il y a trop de matchs maintenant. Je pense qu'on est un peu blasé. La Ligue des Nations, le ci, le là. Ils vont encore inventer une compétition. J'ai vu que les joueurs commençaient à se plaindre. Donc si les joueurs ils en ont ras le bol, c'est que nous aussi, en tant que spectateurs, on en peut ras le bol aussi. Et ça va même plus loin. C'est comme disait Didier, il y a beaucoup de matchs. Et les deux, la qualité est très faible. Trop souvent. On n'arrive pas à se souvenir des bons matchs. Et limite, nous, Français, on a un peu eu du caviar en équipe de France. Je veux dire, sur les 20 dernières années, tu es la meilleure nation au monde. Parce que tu as fait des finales de Coupe du Monde, tu as gagné des Coupes du Monde, tu as fait finale d'Euro. Mais on n'a jamais eu du jeu, mais on a eu des titres. Et l'inverse de l'OM. c'est vrai. Mais en tout cas, on va quand même parler de l'Olympique de Marseille. Je rassure le chat. On va pas faire un débat sur l'équipe de France. On a vu le petit sommaire là et la petite rivière qui s'est affichée avec le premier thème. Est-on trop inquiet pour l'Olympique de Marseille? Je vais profiter déjà qu'on ait Didier parce que c'est la première fois, on l'a dit cette saison. Déjà, toi, ton regard sur cet OM là de Roberto De Zerbi, le début un petit peu, la mise en route. Quel regard tu portes sur l'OM? Le regard que j'ai, moi, en tant qu'entraîneur, ex-entraîneur, déjà, on a la chance d'avoir un monument du football en tant qu'entraîneur, en tant que directeur du football. Et avec toute la restructuration qu'il y a eu encore à l'Olympique de Marseille, parce qu'on est quand même coutumier du fait, toutes les saisons on reconstruit, je trouve que l'équipe elle est allée un peu vite et elle a pris des points dans des matchs importants qu'il fallait prendre. Elle en a perdu quand il fallait pas les perdre. Mais je trouve que ce que fait Roberto De Zerbi avec son groupe aujourd'hui, il est arrivé à tirer la quintessence de certains joueurs qu'on avait peut-être a mis un sou dessus, Luis Enrique. On est allé chercher des Mason Greenwood qui étaient persona non grata. Il est arrivé à mettre en place une organisation, sa fameuse philosophie, et je trouve que cette équipe elle me plaît. Mais elle a pour moi, elle a des défaillances dans certains domaines qu'il faut peut-être corriger, et peut-être qu'avec le temps, en travaillant, et c'est pour ça que cette coupure de l'équipe de France, ça va peut-être lui permettre de travailler certains aspects, de remettre certaines personnes, certains joueurs à des conditions physiques où ils vont pouvoir s'exprimer. Je trouve qu'elle dégage quelque chose, cette équipe. Il y a un aspect du jeu où tu es plus inquiet qu'un autre? Oui, l'aspect défensif me fait craindre beaucoup de choses. C'est mon point de vue de l'extérieur. Je trouve qu'on est moins solide que l'année dernière défensivement.
Je pense qu'il va falloir qu'il trouve rapidement sa charnière centrale de base, parce que Cornelius, Balerdi, il y a eu des suspendus, des blessures. Brassier, je trouve qu'on n'est pas stable, qu'on n'est pas assez rigoureux, qu'on prend des buts qu'on peut éviter. Je pense que ce domaine-là, on doit l'améliorer. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas de latéraux, que ce soit Murillo ou que ce soit Brassier. C'est des remplacements au pied levé. C'est pas des à leur poste, c'est pas leur point fort. Et puis je trouve que devant, on manque beaucoup de force, surtout le 9, entre Wai et Mopé. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il se sublime si on veut battre des grosses équipes. Alors, Slim, je suis désolé, je te coupe, mais je profite présence ici pour lui poser des questions là-dessus, justement, et de ton vécu de coach là-dessus. Les craintes que tu as, notamment sur l'organisation défensive, je pense qu'on les a pour tous. Est-ce que tu penses ou c'est trop compliqué, alambiqué dans ma tête, mais que un mec comme De Zerbi, normalement, quand tu es coach, tu te dis, tu arrives, tu commences par les fondations, tu fais une bonne défense et tout. Est-ce que lui, il se dit, ma priorité, c'est d'imprimer mon style de jeu, quitte à avoir ce déséquilibre défensif, et que limite, la défense, ça se réglera après, mais que pour imprimer dans la tête des joueurs que la priorité, c'est pas la défense, c'est l'attaque. Ouais, je te rejoins à 1000% sur ça. Ouais. Je pense qu'il veut montrer sa patte de suite. Vous avez remarqué quand même que c'est vrai que sa philosophie, c'est d'avoir cette possession pour écarter l'adversaire, pour l'aspirer, pour trouver les ballons, les joueurs dans les intervalles. On l'a bien fait, on le fait bien. Hein. Mais je trouve que on se met beaucoup en danger. On est beaucoup dans le déséquilibre. Moi, je pense que au fil du temps, il va arriver à le corriger. Mais là, je pense qu'il est arrivé avec l'extérieur. Je pense qu'il est arrivé. Il veut montrer sa patte, il veut montrer sa philosophie de jeu, comment il a réussi à Brighton et ailleurs. Et la solidité défensive, je pense qu'elle viendra après. On a l'exemple type, hein, quand tu vas à Strasbourg, que tu mets Hochberg derrière. Alors, il a expliqué qu'il avait beaucoup de gauchers. Mais quand même, quand tu as Hochberg au milieu de terrain, Strasbourg, moi je suis désolé, il nous a manqué au milieu de terrain. Alors qu'on avait des joueurs à leur poste qui étaient quand même beaucoup plus costauds. On sort d'un match à Lyon où c'est là où des fois je trouve que ces entraîneurs comme Guardiola, Mourinho, tout ça, c'est des joueurs, ils jouent, ils tentent des choses. On avait sorti de Lyon, on a vu Lirola qui avait fait une super entrée, qui met un but, qui fait marquer le deuxième. Pourquoi pas mettre Murillo dans l'axe avec Brassier, et tu mettais Hochberg au milieu de terrain, tu désorganisais pas l'équipe. Là, ça, pour moi, je trouve que là, il a fait une erreur. Et ce sont des garçons qui sont constamment en train de rechercher des organisations, des trucs, qui fait qu'à un moment donné, ton déséquilibre, il y est. Mais pour finir, ce que je voulais te dire, Romain, je suis d'accord avec toi. Je pense que non, il n'est pas fou. Je pense que il montre sa patte et doucement, il va corriger, je pense, son système défensif. Parce qu'à Brighton, rappelle-toi, il prenait pas beaucoup de buts. Il a marqué. Mais à l'échelle de la première ligue, bien sûr. Voilà. Oui. Je voulais réagir par rapport rapidement aux 4 gauchers, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats dans le talk. Toi, en tant que coach, c'est quelque chose que tu peux entendre. Oui. Mais tu es obligé d'en prendre compte, parce que si c'est un gaucher, il faut qu'il joue à gauche, il faut qu'il joue son vrai pied. Mais là, au pied levé, on avait des difficultés à avoir des défenseurs. On avait Konkonbia qui avait fait un bon match à Lyon dans l'axe. Je vois pas pourquoi on est allé chercher ce truc-là, parce que Konkonbia, il est gaucher, Brassier, il est gaucher, Cornelius, Cornelius contre Strasbourg. C'était Cornelius et Brassier à gauche. Donc, je veux dire, tu avais 3 gauchers. Quelque part en soi, oui, ça peut gêner. Mais de changer constamment une défense centrale où c'est le gage de sécurité d'une équipe, quand tu pars d'une défense, les grands entraîneurs, ils te disent toujours, je bâtis derrière et après je monte. Et là, de changer comme ça, pour moi, ça m'a choqué. Pour moi, c'est la première fois que je pouvais critiquer De Zerbi. Ok. Toi, Bilal, par rapport au début de saison et par rapport à cette question, est-ce que tu trouves qu'on est trop inquiet? Je te donne la parole parce qu'il y en a dans le chat qui veulent que tu aies la parole, notamment un ami Passe ton ballon, qui fait que de spammer un peu le chat depuis tout à l'heure. Qui c'est Passe ton ballon. Il est là. On le connaît pas, je vois pas qui c'est. Je vais te donner la parole. J'ai eu la question ce matin dans l'OM au café et on a amené l'idée comme quoi l'effectif serait trop surestimé. Est-ce que toi, c'est ton avis aussi là-dessus? Bon, je n'irai pas à dire que l'effectif est trop surestimé. La question, c'est est-ce que les supporters sont prêts à attendre
que l'effectif se sublime et que l'effectif se développe. Est-ce que De Zerbi aussi, il est prêt parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est les résultats. Et les résultats, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a eu de la réussite maximale dans des matchs où tu étais borderline, que l'année dernière, tu n'arrivais pas à les gagner parce que tu n'avais pas le talent individuel. Je me souviens de Sampaoli. Sampaoli, quand il démarre à l'OM, tu vois son empreinte directe. Ok, système, les trois derrière, un bordel un peu au milieu, des mecs qui peuvent jouer à droite, à gauche. Je m'en souviens que quand on avait fait l'émission, on avait parlé de bordel organisé. C'était le nom de Sampaoli. Et un jour, Sampaoli, il a toutes ces idées incroyables dans sa tête. Tu as dit quelque chose de très très vrai, tu as dit son joueur. Et je pense que c'est ça que les gens oublient. Que les mecs, ils aiment miser. Ils aiment tenter des choses. Parce que si ça passe, on dit c'est des génies. Et si ça foire, le match d'après, il ne le refera plus. Mais par contre, si ça passe, c'est un génie, le coach. Et je me souviens que Sampaoli, après Lens, il a pris la claque, il s'est dit « Ah merde, en fait, tout ce que j'avais théorisé dans ma tête, finalement, sur le terrain, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. » Et c'est là où on voit pour moi un vrai entraîneur, ou un grand entraîneur, c'est sa capacité à comprendre quand il a fait quelque chose de mauvais et de se dire « Maintenant, je sais. » Tout le monde sait comment aller la Ligue 1, on ne va pas tourner autour du pot. Et limite, je te prends le match d'Angers, pour moi, ce qu'il a fait contre Angers, c'est qu'il ne connaît pas encore assez la Ligue 1. C'est-à-dire que pour une fois, il avait face à lui une équipe qui n'était pas Made in Ligue 1. C'est-à-dire qu'il n'avait pas des joueurs ultra athlétiques, ultra durs, ultra physiques. Il avait des joueurs de ballon. Et il a voulu garder, comme tu dis, il veut imprégner son idée dans sa tête. Il se dit, je vais gagner comme ça. Et je vais montrer à mes joueurs que si je gagne comme ça, ils vont croire en moi. C'est parce que si je gagne, tu crois en moi. Si je perds, les joueurs vont dire, attends, tu es bien mignon à vouloir m'attirer à chaque fois tes joueurs, je prends des risques fous. Au milieu de terrain, on est deux comme ça, il y en a trois là. Ils se disent après, c'est moi qui me fais C'est moi qui me fais 40 mètres derrière à partir en sprint, tu vois. Et un Hülberg, un Kondogbia, à un moment, ils se disent, moi, quand j'étais au stade, je regarde, je dis, mais putain, les risques, ils sont fous. C'était que Angers en face. Tu avais un système très facile à Angers. Tu passes par les couloirs, tu tires au maximum, arrête de chercher le cœur du jeu. Et tire-les au maximum, et en un contre un, tu leur fais mal, parce que tu as plus de talent individuel que ces joueurs-là. Donc tout le monde voyait que tu passes par les couloirs, d'abord, c'est du classique Ligue 1. Tout à fait. Ça, on l'a pas fait. Mais par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'on soit inquiet, moi, au-delà des considérations tactiques, il y a un contexte général qu'il faut bien s'imprimer, c'est qu'on est dans une saison sans Coupe d'Europe. Beaucoup de gens, on salue Seb notamment, te disent c'est tout bénef, on ne joue pas de Coupe d'Europe, on a moins de matchs et tout. On est l'Olympique de Marseille. Nous, et là j'exonère le coach, les joueurs et compagnie, c'est nous qui suivons l'Olympique de Marseille, qui dévorons, qui vivons, en fait, qui mangeons quotidiennement ce club. C'est une pression constante. Prends-moi, on se liste, si tu veux, ensemble l'historique de toutes les saisons qu'on a fait sans Coupe d'Europe. Tu regardes les résultats. À chaque fois, dès que tu commences à avoir un petit match nul, qu'on est loin de cet objectif podium, on commence à se gratter, Tu prends la saison Bielsa, tu prends la saison Villas-Boas, une très très belle série, il nous fait un très bon truc, on s'est régalé. Au tout départ, il y a une défaite à Amiens, fin septembre, un truc comme ça, tu es 7e, 8e, 9e. Les interrogations là que tu nous poses, Slim, on se les est posées. Et je te dis encore une fois, prends-moi toutes les saisons sans Coupe d'Europe. C'est le pire pour l'Olympique de Marseille. Soit tu es haut, tu joues le haut du tableau et on est tous en folie, soit tu es tout en bas, c'est la crise et machin, il faut faire des révolutions. Quand tu es entre les deux, quand tu sais, il y a une inquiétude qui se grandit. Et quand il n'y a pas ce match de Coupe d'Europe, même des fois de Conference League, de Ligue Europa, on en a fait sur les dernières saisons. Je parlais de Sampaoli qui se sert un peu de laboratoire pour tenter des trucs, pour lancer un peu des mecs. Tu t'enlèves un peu la pression. On revient sur ce que je te disais, du nombre de points que tu comptes, c'est le nombre de jours qui restent après un match. Moi, un match comme celui d'Angers, il est très important. Il vaut 14-15 points dans ma tête sur un classement fictif parce que tu as 14-15 jours derrière sans match de l'Olympique de Marseille. Donc derrière, ça va gamberger. Si tu gagnes, tu as 14-15 jours où tu es sur un nuage, c'est tranquille. Avant de passer à la partie suivante, je vais juste prendre le message d'Emlona qui réagit par rapport à ce que vous dites sur le match d'Angers. Il dit pas du tout, De Zerbi a fait la même erreur que les supporters et que nous. Il s'est dit c'est les derniers, on va les taper. Vous pensez qu'il a eu cette approche-là vraiment, De Zerbi, avant le match contre Angers ? Ça c'est une approche, si tu joues par exemple, tu changes tes plans en disant je mets 2 attaquants ou je relance un tel. Non, on a appliqué le plan et quand on est à 11 contre 11, on applique un plan qu'on a déjà vu et tu sens que voilà. Non, si je peux me permettre,
je voulais répondre à Mlona. Mlona. Non, ils préparent. On en parlait tout à l'heure. Ils ont des staffs très étoffés avec les vidéos et ils préparent les matchs, je pense, avec la plus grand professionnalisme. Et je pense pas qu'il a pris Angers de haut. Je pense que l'Olympique de Marseille, sur ce match-là, a pêché par ses individualités qui devraient nous faire la différence. Greenwood, on l'a pas vu. Enrique, il était transparent. Rosberg, c'était son plus mauvais match. Wai et Mopé, on n'en parle pas parce que de deux, tu en fais juste un en ce moment. Défensivement, on a été fébrile comme jamais. Donc je pense pas que ça vienne de lui parce que tu l'as vu, il a sorti un défenseur, il a fait rentrer un attaquant, il voulait le gagner le match. On a manqué beaucoup de choses dans ce match-là et De Zerbi, je pense, et l'écoutant parler souvent, je pense que c'est un grand professionnel, donc il ne mettra pas une équipe... Oui, parce que même contre Strasbourg, il avait alerté un petit peu en Coupe de France. Moi, j'ai des souvenirs, presse, on en avait parlé. Et puis, il ne s'était pas trompé. Hein. Quand il a dit que Strasbourg, il allait souffrir, on a souffert. Hein. Mais Slim, juste pour répondre à la question, c'est l'effectif, il est surévalué. Tu ne peux pas me dire quand tu as Højbjerg, Rabiot et Greenwood dans la même équipe, tu ne peux pas me parler d'effectif surévalué. À quel moment tu as eu Højbjerg des profils Ligue des Champions sans Coupe d'Europe à l'OM? Je n'ai pas eu ces profils-là. Donc pour moi, avec ces joueurs, c'est pour ça que je peux comprendre les supporters qui se disent attends, tu joues Angers dernier du classement et tu regardes les matchs d'Angers parce que nous on les a regardés. Moi je les ai regardés vraiment pour les étudier. Je regarde, je me dis c'est pour ça qu'on parle de faute parfois professionnelle parce que l'écart normalement quand j'ai vu Nice jouer contre Angers, que j'ai vu les derniers Reims jouer contre Angers, je me dis attends, il n'y a rien de complexe là. Complètement. C'est comme il disait, il y a un grand entraîneur qui répétait une phrase qui s'applique à tout le monde, c'était Aimé Jacquet. Il disait le potentiel technique des joueurs, il s'exprime que dans une certaine vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? C'est que tu as des joueurs, tu les presses rapidement, ils perdent le ballon vite parce qu'ils n'ont pas la capacité technique. Donc et Angers, moi je me suis dit on va aller les chercher, leur faire, surtout que tu fais le plus dur, tu mènes à 0, donc tu as la chance de mener à 0, tu es chez toi, tu es poussé par ton public, tu es 10 contre 10. Mais ce jour-là, on a fait des erreurs individuelles qui nous coûtent le point, qui nous coûtent 2 points, qui vont nous manquer, ces 2 points. Parce que autant contre Reims, j'avais trouvé cette équipe de Reims qui était insouciante et qui nous avait posé beaucoup de problèmes. Rappelez-vous. Reims maintenant, regarde le classement. Voilà. Et aujourd'hui, tu as perdu des points contre Reims parce que c'était le début du championnat, tu n'étais pas encore rodé, on a été surpris par cette intensité qu'ils nous ont mis. Mais aujourd'hui, les équipes qui vont commencer à nous connaître, ils vont savoir comment on joue, parce que ne crois pas, il n'y a pas que l'Olympique de Marseille qui étudie les autres équipes. Et tous les staffs, ils ont des moyens d'étudier qui sont extraordinaires. Donc aujourd'hui, on va avoir des problèmes. Cette histoire de maîtrise pour attirer l'adversaire, pour l'aspirer, pour trouver des intervalles, pour créer ce décalage, on va le trouver de moins en moins. Et si on n'est pas capable techniquement sur les côtés de faire la différence et d'avoir ce plus offensif qui va faire mal à l'adversaire, on va avoir des difficultés. Là où c'est vraiment frustrant et que c'est dur pour nous, tu vois, tu parlais des trêves, c'est très dur une trêve après une contre-performance de l'Olympique de Marseille parce qu'on a ce match d'Angers encore en tête, tous. Le vrai problème, c'est que tu sors d'une contre-performance, parce que nul à domicile contre Reims, même si c'est un très beau Reims, ça reste une contre-performance, on est tous d'accord. Avec toi. Tu regardes l'équipe, à la sortie du stade, moi je me fie à des amis qui vont au stade, sont abonnés à l'Olympique de Marseille, ne regardent pas la Ligue 1 parce que DAZN et compagnie, machin, on peut comprendre. Du coup, ils sortent de là, ils m'envoient un message, ils me disent Reims, le Nakamura c'est pas mal, le Diakité devant, ça pose des problèmes, physiquement, c'est un beau... Tu vois, tu ressors quelques joueurs. Le même pote, après Angers, il me dit, tu vois, tu aurais pu te dire, tu as un Angers qui s'est sublimé ou quoi que ce soit. Il me dit, oui, il y a Abdelli qui a joué un gros match. El Melali, mais même sur le match entier, bon, tu le vois sur le coup franc, il a 2-3 fulgurances, mais tu sens que c'est un petit feu follet, Ligue 2, voilà, sans lui manquer de respect. Enfin, tu vois, il y en a plusieurs des joueurs comme ça. Et tu vois ça, et c'est tout. Et en fait, tu te dis, et c'est exactement ce que tu dis, quand tu regardes leur expulsion, c'est Ulysse Garcia qui est au final dans cette zone-là, donc qui met cette pression-là et très vite tu obtiens une expulsion. Tu as montré trop peu de choses et c'est dans ces saisons-là, c'est pour ça qu'on est inquiet, dans ces saisons-là où on a un match et qu'on a le temps de se le ressasser derrière, de se dire avec le temps que vous avez eu pour bosser le truc et compagnie, nous avoir donné entre guillemets si peu d'éléments, ça nous fait tourner en rond dans notre chambre le soir venu. Et puis... je voulais rajouter un truc là-dessus aussi. Attention, parce que quand tu te joues un match de Coupe d'Europe, championnat Coupe d'Europe en semaine, pas tout le temps, mais tu es sous pression quand même.
Ça veut dire que tu as l'adrénaline, tu te prépares, tu joues le samedi ou le dimanche, tu joues le mercredi. L'intensité du match contre qui tu vas jouer, selon l'adversaire, tu es obligé de répondre présent, donc tu vas mettre d'intensité. Donc tu es constamment sous pression. La fatigue, on te dit la fatigue, oui, mais bon, on est au mois Tu crois pas, toi, à ça Oui, j'y crois au mois de février, mars, quand à un moment donné, tu as fait 45 matchs, mais là, tu es début de saison, je veux dire, la fatigue, ça va. Puis on est un effectif. Et puis après, tu as l'effet boomerang, c'est quand tu rentres dans un système où tu t'entraînes, tu fais un match par semaine, donc il faut que tu t'entraînes le matin, l'après-midi, le patin, le coup fin, le si. Quand tu affrontes une équipe le samedi qui te met un impact physique, si tu n'as pas été dans la semaine bon dans l'impact, parce qu'on me dit toujours que tu t'entraînes comme tu joues. Hein. Encore plus avec De Zerbi, tu ça. joues comme tu... Non, tu joues comme tu t'entraînes. Surtout chez De Zerbi. Voilà. Si tu n'as pas cette capacité physique à aller chercher, gagner les duels, mettre de l'intensité dans les courses, on va être surpris. Moi, c'est ça que je suis inquiet. Parce que en jouant tous les 3 jours, tous les 4 jours, tu discutes avec n'importe quel joueur, il va te dire je préfère jouer 3-4 tous les 4 jours que m'entraîner. Hein. Bien sûr. Parce qu'ils ont la récupération, ils ont le truc. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le rythme. C'est le rythme. Et j'ai trouvé que contre Angers, on a manqué énormément de rythme. Comme contre Strasbourg. Voilà. Ces 2 derniers matchs où tu étais euphorique sur Lyon, même si c'était pas beau à voir, mais tu as une phase d'euphorie. Je pensais que tu parlais de moi, j'étais euphorique. Non, oui, c'est vrai que tu as été sacrément euphorique. Vous l'avez remarqué comme moi. Strasbourg-Angers, les deux, c'est... Ah ok, il y a ça aussi à l'OM. Ouais. On s'est tous dit, ah ouais, en fait, il n'y a pas que ce qu'on avait avant, il y a ça. Et ça, par contre, il faut se préparer à le revoir. C'est ça. Moi, c'est ça que je suis inquiet. C'est pas En tout cas, je pense que De Zerbi, il a encore du boulot. Et puis, il a un nouveau casse-tête. C'est le meneur de jeu. Ça sera notre deuxième partie.